chanceler des ordres nationaux. Nous, les Sous, ainsi que le fidèle Maurice, nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre Église. Plateau des 15 ans, le centre d'accueil et administratif de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimangou a vécu lundi 29 juin un moment historique dans une atmosphère empreinte de solennité. Sous le patronage du chef de l'État congolais, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, plusieurs responsables de l'Église kimanguiste ont été élevés dans l'ordre national de la paix au cours d'une cérémonie officielle présidée par le grand chancelier des ordres nationaux, organisée par le Collège exécutif national de l'Église kimanguiste en République du Congo. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités civiles, religieuses et militaires, parmi lesquelles M. Rodrigue Malanda Samba, ministre en charge de l'entrepreneuriat et de la formation qualifiante, ainsi que M. Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population. C'est donc pour nous un devoir de venir ici, dans cette église qui accompagne toujours les actions du gouvernement, pour venir bien sûr témoigner de notre soutien à M. Etou, mais aussi reconnaître le travail de moralisation, le travail d'éducation qui est fait dans cette église en faveur de nos compatriotes. Ces distinctions découlent du décret numéro 2026/210 du 20 juin 2026 signé par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, consacrant l'élévation de plusieurs responsables de l'Église kimanguiste au grade d'officier et de chevalier de l'Ordre national de la paix. Un acte qui traduit la volonté des plus hautes autorités du pays de saluer les efforts consentis par l'Église de sa divinité Papa Simon Kimangou Kiangani, chef spirituel et représentant légal, dans la consolidation de la paix, la promotion du vivre ensemble et le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que l'agriculture, gage du développement local, n'est pas en reste. asalisi mosala na nkungulu alongi sato bapasteur baza kozwa medaille lelo wana mpe na lingomba toza na esengo na likambo oyo azosala kambo tokobosana ye te na mabondeli ye mpe atika biso te. Au cours de cette cérémonie riche en couleurs, au nom du chef de l'État, le colonel Norbert Okio-Koutina, grand chancelier des ordres nationaux, a procédé à la remise des décorations. Monsieur Etoumobani Voltaire, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons officier en ordre national de la paix. À cette occasion, l'expert comptable, le révérend Brice Voltaire Etou Obami, a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national de la paix, tandis que le révérend Arthur Ngambou, Daniel Badila, Emmanuel Kinwani et le directeur national de la Fondation Papa Simon Kimangou, coordinateur du projet Kunzulu, M. Armel Etou Alali, ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national de la paix. Au-delà de la reconnaissance honorifique, cette distinction consacre le rôle majeur joué par la religion kimanguiste dans la diffusion des valeurs de paix, de solidarité, de dignité humaine et de fraternité conformément à la mission spirituelle et sociale prônée par son fondateur depuis le 6 avril 1921. Très émis au terme de cette consécration, le président du Collège exécutif national, le révérend Brice Voltaire Etou Obami, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour cette marque de confiance accordée aux responsables de l'EJCSK et rend grâce à sa divinité, Papa Simon Kimangou Kiangani. Sincèrement,
Monsieur le grand chancelier, transmettez cela au président de la République. Messieurs les membres du gouvernement, transmettez cela au Premier ministre et à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Que les décorations que nous avez données, sa divinité nous dit ceci. Ce n'est pas nous, c'est lui qui a été décoré. Et c'est lui qui est maintenant officier et chevalier de l'Ordre national de la paix. Et en faisant ce geste, vous allez réellement remercier, vous avez réellement récompensé ses œuvres. Mais il vous dit merci, car il vous en donnera à compter des instants que je vous parle. Et moi-même, je lui demanderai qu'il vous donne toutes les bénédictions. Et en ce lieu saint, demandez tout ce que vous avez. L'événement a été marqué par une autre étape très significative, le lancement officiel de l'antenne de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, DDHU, en République du Congo, en reconnaissance de son engagement constant au service des valeurs humaines et spirituelles. Faisant d'une pierre deux coups, M. Christophe Glovanetti, représentant personnel du numéro 1 de la DDHU, a décerné au révérend Brice Etou le titre d'ambassadeur de paix de cette organisation internationale de défense des droits de l'homme. Une distinction et qui vient renforcer son rôle dans la promotion des idéaux de paix et de fraternité. Cette deuxième cérémonie ne laisse sans voix le récipiendaire. La Déclaration universelle des droits de l'humanité est là pour l'être humain, pour le bien de l'être humain et dans la protection de l'environnement, dans la bonne gouvernance. Vous savez que le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon du monde. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu la délégation de la DDHU qui est présente ici pour installer l'antenne de la Déclaration universelle des droits de l'humanité. C'est pour une première fois en Afrique qu'il y a une antenne de la DDHU dans un pays africain. Cela honore notre pays. Cela est un message fort qu'au Congo, il y a des gens capables d'être reconnus à l'échelle internationale. La représentation de la DDHU au Congo-Brazzaville ambitionne de rayonner sur l'ensemble du bassin du Congo ainsi que dans plusieurs pays africains désirant intégrer cette initiative internationale en faveur de la promotion des droits humains, de la paix et de la protection de l'environnement, a déclaré M. Christophe Glovanetti, secrétaire général de la DDHU. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est un peu plus. Ce qu'on voudrait, c'est que le Congo, qui est un leadership en matière d'environnement, notamment avec le bassin du Congo, se réunisse avec 4 ou 5 pays et qu'on puisse, sous le leadership de Denis Sassou Nguesso, pouvoir rendre cette déclaration universelle présenter au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est notre but. Notre but, c'est celui-là. Il n'est pas autre. Merci. À travers cette cérémonie, l'État congolais et l'Église kimonguiste ont réaffirmé leur convergence de vues autour des valeurs de paix, de justice, de solidarité et de dignité humaine, faisant de cette journée une illustration concrète du partenariat entre les institutions de la République du Congo et les confessions religieuses au service de l'intérêt général. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem en particulier.